comment dire en japonais fais attention à toi? Et pour dire faire attention, est-ce qu'on doit utiliser gochui kudasai ou bien kiotsukete kudasai? C'est quoi la différence entre ces deux expressions qu'on entend beaucoup au quotidien? Donc, quelle est la différence entre les deux? Et comment est-ce qu'on peut dire en fait, ben, fais attention à toi quand on veut s'adresser à quelqu'un en japonais? Alors effectivement, gochi kudasai et kiotsukete kudasai, déjà, peut-être que quand je vous les prononce, vous les avez déjà entendus. Vous dites, ah oui, ça me rappelle des situations, peut-être même plus proches que ce que vous croyez. On va revenir dessus, mais il n'y a pas qu'au Japon qu'on les entend. Eh bien, donc ces deux expressions veulent toutes les deux dire faites attention, s'il vous plaît, faites attention, prête attention. Dans certains cas, on peut remplacer l'une par l'autre, c'est OK. Mais en vérité, il y a quand même une petite nuance. Déjà, ki o tsukete, kiotsukete kudasai pour sa version un peu plus polie. On a ici cette notion de ki o tsukeru. Donc ça, on avait bien détaillé cette expression-là avec le verbe tsukeru. Je vous renvoie vers une vidéo YouTube que j'avais fait sur 15 manières d'utiliser le verbe tsukeru. On en avait parlé longuement. Mais kiotsukete kudasai ou kiotsukete tout court, c'est ce qu'on va utiliser quand on a des gens, des amis qui rentrent à la maison après par exemple une soirée au resto ou quoi. On va leur dire, eh bien du coup, kiotsukete ne ou bien kiotsukete kudasai. Donc faites attention à vous en rentrant sur le chemin, etc. Ça va être l'expression la plus classique à utiliser dans ce contexte spécifique. On peut aussi utiliser kiotsukeru dans d'autres situations. Donc par exemple, quand on veut dire j'ai fait attention, mais malgré le fait que j'y ai bien prêté attention, j'ai quand même perdu mon passeport. Je vous le souhaite pas, c'est très regrettable. Donc je vous donne la phrase exemple. Kiotsukemashita ga. Donc j'ai fait attention, mais kiotsukemashita ga passporto o nakushite shimaimashita. Là, on a utilisé la forme en te shimaimashita pour exprimer le regret. Donc, kiotsukemashita ga, j'ai fait attention, mais passporto o nakushite shimaimashita, j'ai tout de même égaré mon passeport. Ici, on sous-entend le fait que, oui, j'ai quand même fait attention, voilà, je l'ai bien rangé dans mon sac, etc. Donc, j'y ai fait attention, j'y ai prêté de l'attention, mais le fait est que je l'ai perdu. Alors que, de l'autre côté, le verbe chui suru, chui shimasu, qu'on retrouve dans go chui, go chui kudasai, le go, c'est un go honorifique pour mettre du respect, de la valeur devant le chui. Go chui kudasai, eh bien chui suru, c'est faire attention dans le sens où potentiellement il peut y avoir un danger. Donc danger de blessure, danger de mort ou autre, vraiment on peut tomber dans une situation embêtante. Et donc ici, il faut être prudent. Il va y avoir cette notion un petit peu plus de prudence. Alors que kiotsukeru, c'est plutôt prêter attention au niveau vraiment de l'attention, quoi. Je fais attention à mes affaires. Donc je vous donne quelques exemples avec chiisuru. Quand il y a des très fortes pluies, donc de potentielles inondations, eh bien, on peut dire donc o ame, grande pluie, o ame ni Chuishite kudasai, faites attention aux fortes pluies, grosses pluies. Ou bien, et c'est là où je vous disais un petit peu plus proche de chez nous, si vous avez déjà pris le métro à Paris, dans la ligne 14, c'est très précis. La ligne 14, vous savez, elle est entièrement automatisée et puis elle traverse Paris en long. Eh bien, peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase Ashimoto ni gochii kudasai. Je crois que c'est ça qu'ils disent, Hashimoto ni gochi kudasai. Ils disent faites attention, donc Hashimoto, c'est là où vous mettez les pieds, faites attention à la marche. En français, on dirait ça, ou bien mind the gap en anglais. Vraiment, faites attention à l'écart entre le métro et le quai. Donc, Hashimoto ni gochi kudasai. Faites attention à ça, parce que potentiellement, il peut y avoir un danger. Vous pouvez tomber dans le trou et vous faire mal, ou bien il peut y avoir un problème. Donc le Hashimoto ni gochi kudasai, on l'entend aussi beaucoup, bien sûr, dans les trains au Japon. Il n'y a pas qu'à Paris, on l'entend aussi, bien sûr, au Japon. Et là, il y a un petit peu plus cette notion de danger. Donc en résumé, les deux veulent bien dire faites attention, mais kiotsukeru, c'est plutôt faire attention à nos affaires ou bien à nous-mêmes quand on rentre à la maison. Et gochi kudasai, c'est vraiment faites attention, il peut y avoir un danger.
Voilà, mais les 2 peuvent parfois se substituer l'une à l'autre. Ce que je vous encourage à faire, comme d'habitude, c'est, à essayer de les reconnaître en contexte, vraiment les apprendre en contexte. Le japonais, c'est une langue contextuelle, je vous le dis tout le temps. C'est un petit peu, rébarbatif, je sais, mais c'est la vérité de cette langue. Donc, essayez de repérer et d'ailleurs, bah, si vous avez déjà, repéré ces expressions dans des situations, bah, n'hésitez pas à les partager, histoire que tout le monde en profite.